soir. Seigneur, viens changer une destinée ce soir. Seigneur, viens changer, Seigneur, une vie troublée ce soir. Seigneur, viens changer par ta parole. Seigneur, ta parole qui change tout. Ta parole qui bouleverse tout. Père, viens toucher le cœur ce soir. Nous voulons être connectés à toi ce soir. Merci, Éternel et Tout-Puissant. Seigneur, merci pour l'orateur. Seigneur, que nous mettons dans ton sang, nous prions, Éternel et Tout-Puissant, qu'une onction particulière soit sur lui. Seigneur, qu'il soit conduit, Seigneur, par toi. Seigneur, qu'il ouvre la bouche et que tu la remplisses de toi, Éternel et Tout-Puissant, et de ce qui vient de toi et toi seul. Béni sois-tu. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour celui qui t'a sauvé? Alléluia. J'ai un message pour toi ce soir. Et j'aimerais que tu le dises à ton frère qui est à côté de toi. Si tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. Dis ça à ton voisin, que si tu rates le ciel, sois-en sûr, tu ne vas pas rater l'enfer. Je vais appeler modestement le doyen pour venir prier et recommander l'orateur. S'il vous plaît, veuillez acclamer pour le doyen Poupa. C'est mon ami. J'ai aussi des amis doyens. Nous allons tous nous lever pour... Seigneur, merci pour ce moment passé dans ta présence, parce que nous savons que tu es là. Et merci parce que dès l'ouverture de ce moment, nous t'avons sollicité, nous t'avons invité, parce qu'on savait que sans toi, nous ne pouvons rien. Et on a eu besoin de ta présence et nous avons eu raison de t'invoquer. Et merci parce que tu es là. Merci pour ce beau message aussi que tu nous annonces avant que toi tu nous parles, de savoir que si je rate le ciel, je ne pourrai pas rater non plus l'enfer. Mais merci parce que toi tu nous parles. Tu veux que nous puissions choisir la bonne part. Et nous avons choisi la bonne part. C'est pourquoi ce soir, nous avons chanté, nous avons magnifié ton nom. Nous nous sommes rappelés comment tu as été craché, comment tu as été humilié, comment tu as été percé. Tout cela pour nous donner la vie, pour que nous puissions avoir accès à la bonne part. Nous te sommes reconnaissants. Alors que tu vas encore libérer ta parole, ici, maintenant. Seigneur, nous voulons humblement nous incliner devant toi, parce que ta parole, c'est un tout. Ça va nous parler de tous les aspects de nos vies, de notre environnement, de notre pays, de nos familles, et Seigneur, de notre état physique et spirituel. Et nous nous attendons à toi parce que tu vas encore libérer. Et quelque chose va se passer à cet endroit. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu es là. Tu vis à jamais dans le nom de Jésus. Père, que ton nom seul soit élevé. Nous voulons dire simplement Amen avec nos acclamations parce que nous reconnaissons. Acclamons le Seigneur, pas pour lui, pas pour son nom, mais de ce que le Seigneur l'a choisi ce soir comme instrument de qualité pour libérer la parole. On peut acclamer encore très fort, on peut pousser les cris de joie parce que la parole qui sera libérée ce soir, c'est tout, c'est pour ta vie, c'est pour ta famille, c'est pour tes enfants, c'est pour ton éternité. On peut acclamer très fort, pousser les cris de joie. Que le Seigneur soit loué à cet endroit même, que celui qui est en train de passer puisse arrêter, écouter sa parole, que non son
de Dieu régner. L'agneau est sauveur. L'agneau est sauveur. Je crois que l'éclairage est meilleur ici. L'agneau. Tu dis? Oui, je vais les assommer. Je vais les assommer. L'éclairage est meilleur ici. Parce que quand on est là-bas, ça nous fait un Notre Dieu est souverain, notre Dieu est souverain. L'agneau est sauveur. Je croyais que tu allais acclamer le souverain, celui qui fait du ciel son trône, de la terre son marchepied, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, et le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Alléluia. L'agneau est souverain. Bonsoir. 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 Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Alléluia. Alléluia. Je te dis bonsoir. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Qui le connaît? Alors est-ce qu'on peut se lever et cantiquer ce chant? Digne es-tu, Seigneur. Dis à Jésus, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Et Pour ce soir, reçois l'adoration, Jésus. Alléluia. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, Environné de louanges et de feu, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce point de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur Pour un sentier de misère. pour un sentier de misère? Accueille l'amour, les chemins. Moi, je regarde d'abord l'éclairage. On va régler tout. Ensuite, l'ouvrir nos vies. Reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau que d'appartenir à ce grand Dieu. Hier, pendant que nous ouvrons ce moment, nous avons parlé du cri. Et nous avons compris que la première chose qu'un être humain fait lorsqu'il arrive sur la terre, c'est qu'il pousse un cri. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la maternité, elle est remplie de cris de nouveau-nés. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de cris. Il y a des cris de joie. Il y a des cris de tristesse. Il y a des cris quand on les pousse, vous comprenez qu'il y a un problème ici. Ce soir,
seul d'un jeune homme qui était riche. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, la Bible dit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, et que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Ce soir, je veux te parler de la position. Voici cet homme qui avait apparemment tout. Il ne manquait de rien. Il était socialement stable. Certainement, il n'avait jamais connu la faim. Il habitait une belle maison. Il était certainement véhiculé, c'était à notre époque. Mais il va arriver un moment où il va se poser des questions. Certainement, en lui, il va se créer un besoin. Et il va profiter de la présence de Jésus pour lui poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle. Alors lorsqu'on voit l'interrogation de ce jeune homme riche, on comprend alors qu'il n'avait pas tout. On comprend alors le besoin criard qu'avait ce jeune homme. Ce vide qu'il pouvait ressentir et qu'il pouvait réaliser que ses biens matériels ne pouvaient pas combler. La position. Vous savez, aujourd'hui, l'homme que nous sommes est prêt à tout pour se garantir une position. Aujourd'hui, on est capable d'écraser son prochain, d'écraser son frère, d'éliminer sa sœur pour s'offrir une position. Aujourd'hui, l'actualité est baignée par les crimes rituels. Lorsque vous allez sur la route de Tchengué, en allant vers Ouzouri, vous allez constater le week-end des jeunes femmes qui vont se laver le corps, attacher des personnes parce qu'elles veulent s'offrir une position. Aujourd'hui, tout le monde veut s'offrir le dernier iPhone. On veut avoir la plus belle voiture. On veut être la plus belle lorsqu'on sort. On veut avoir les habits les plus somptueux. On aimerait avoir un portefeuille garni. Parce que tout le monde cherche la position. Dis à ton frère la position. Non, regarde-le, dis-lui la position. La position est devenue un vice. Et la recherche de la position
entraînera beaucoup en enfer. Vous savez, c'est devenu une monnaie courante aujourd'hui d'aller faire des sacrifices, d'offrir des rituels, parce que c'est normal. Et on trouve même anormal qu'un jeune homme de mon âge puisse vivre la dure, puisse attendre que Dieu ouvre les écluses des cieux afin que je puisse rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour moi. Non, Dieu, il est un peu lent. Il traîne trop sur des sujets aussi faciles à résoudre comme la position. On s'en fout que je fais des études ou pas. On s'en fout que je sois sorti d'une famille noble ou pas. Moi, il faut qu'on attende parler de moi. Il faut que dans la société, il faut qu'au quartier, quand je passe, qu'on sache que je suis passé. Et ce jeune homme, lorsque Jésus va lui dire d'observer les commandements, il va dire, mais Jésus, ça là, moi je fais ça depuis fort longtemps. Il fait l'aumône, c'est-à-dire il vient en aide aux pauvres, il honore son père et sa mère, chose que beaucoup de jeunes ne font plus aujourd'hui. C'est devenu une denrée rare de voir un jeune honorer ses parents. La preuve, regardons l'actualité, combien de fois la violence ne cesse d'augmenter en milieu jeune. Et lui, il a observé tout ça. Vous savez, il y a des personnes qui sont bien éduquées. Il y a des personnes qui ont grandi dans un milieu vraiment propice pour être un bon citoyen. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il devient difficile aux gens d'être sensibles à l'évangile. Parce que pour lui, sa position ne permet pas qu'il puisse se rabaisser. Parce qu'accepter Jésus pour lui, c'est se rabaisser. Aller à l'église, prier le Seigneur, c'est se rabaisser. Il a mieux à faire. Alors on se voue à tous les vices possibles. Aujourd'hui, si tu es un jeune, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu n'as pas de copines ou de copains, mais tu es hors pair. Tu n'es pas à la mode. Tu es un jeune démodé. Si tu n'es pas une jeune fille qui marche dénudée, mais tu es une vieille fille, tu n'es pas à la mode, tu es démodé, il faut revoir, il faut qu'on te formate. Et aujourd'hui, la société a perdu l'essence de l'existence. On a même perdu ce qui faisait la force de la famille. Aujourd'hui, on regarde un frère, une sœur comme un bétail, un être qui peut nous aider à atteindre l'échelle supérieure. Alors, si on peut écraser quelques personnes au passage, ce n'est qu'un dommage collatéral, pourvu que j'atteigne mon objectif. Mais, vois-tu, la Bible dit ceci. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Après avoir écrasé les autres, après avoir lavé autant le corps, après avoir attaché tous ces hommes dans la forêt, après avoir écrasé les autres, après avoir sacrifié les tiens, que feras-tu lorsque tu seras devant le Seigneur? Toutes ces choses, en réalité, ne sont qu'éphémères. Parce que tu le veuilles ou non, nous avons tous une finalité. Tu pourras écraser autant de monde que tu voudras, mais un jour, Dieu s'est fixé un jour pour toi. Et tu devras rendre compte à Dieu. Et là, ce jour-là, la position que tu auras tant recherchée,
se tiendra à l'écart, loin de toi. Et tu seras seul devant le Créateur. Tu devras rendre compte à Dieu de comment tu auras géré ta vie, de comment tu seras comporté. La Bible dit que Dieu use de patience envers toi, afin que tu arrives à te repentir. Et avant que les jours mauvais ne s'abattent sur ta vie. Vous voyez toutes ces personnes qui parfois roulent dans des gros turbos. Lorsque le soir comme celui-ci arrive, c'est parfois les personnes les plus malheureuses. Parce qu'en réalité, la position qu'on recherche au prix du sang devrait nous garantir la paix et la quiétude, et même le royaume des cieux. Mais voyez-vous, toutes ces choses ne peuvent pas te garantir le salut. Et Jésus va dire à cet homme, va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Généralement, on se dit, mais pourquoi Jésus peut dire une telle chose? Quoi, il veut que tout le monde devienne pauvre ou quoi, n'est-ce pas? Certainement, vous êtes posé cette question une fois. En réalité, c'est que Jésus voulait faire comprendre à ce jeune homme riche, c'était de se déconnecter de sa position. Aujourd'hui, lorsqu'on est issu d'une famille noble de la société, on se sent rassuré. On se sent à l'abri. Mais le seul abri véritable, c'est Jésus. La seule sécurité véritable, c'est Jésus. C'est vrai, ces personnes pourront t'offrir un confort. Ces personnes pourront faire en sorte que tu dormes dans une maison somptueuse. Ces personnes pourront faire en sorte que tu sois traité dans les meilleurs hôpitaux, mais sans pourtant te garantir la santé. Ces personnes pourront faire en sorte que tu apprennes dans les meilleurs établissements. Ces personnes pourront t'offrir les plus grands voyages que tu puisses rêver. Mais ces personnes ne t'offriront jamais la vie éternelle. Et il fallait que ce jeune homme se déconnecte de ce confort. Il fallait que ce jeune homme comprenne la réalité des choses. Et d'autres vont te dire, mais ancien, tu sais, c'est grâce à ce monsieur que je peux m'offrir cette situation. Bon, imagine-toi un seul instant que ce monsieur meurt. En rentrant, tu fais comment? Tu cherches un deuxième, n'est-ce pas? Celui aussi va mourir. Après, tu es stable. La logique humaine n'est pas une garantie pour la vie. Alléluia. J'aimerais que tu réalises ce soir, où iras-tu si Jésus venait maintenant? Est-ce que la corde qu'on t'a donnée, que tu attaches autour de la ceinture, est-ce que le talisman que tu gardes à la maison, la corbeille que tu as sous le lit, te garantissent la vie éternelle? Est-ce que tu es sûr que si Jésus venait maintenant, ce qu'on t'a donné là va faire en sorte que tu ailles au ciel? La preuve, c'est que généralement, vous qui avez les cordes là, quand il pleut, qui protège l'autre? Hein? Qui protège? C'est la personne, c'est toi qui protège un peu la corde. Mais alors qu'elle est censée être une protection. Alors dites-moi, vous qui êtes autant protégés et blindés, pourquoi vous vous sentez autant menacés les nuits?
Et pourtant, il vous a rassuré que personne ne pourra plus vous toucher. Mais tous les jours, chaque saison, tu es obligé de repartir pour renforcer. Chaque saison, tu es prêt à sacrifier des centaines de milliers pour aller enrichir quelqu'un qui va te vendre la pacotille. Parce que même lui-même n'est pas en sécurité. Lui qui te donne la sécurité, lui qui te donne la protection, lui-même est menacé. Alors finalement, où est la véritable protection? Jésus est la véritable protection. Amen. Amen. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. J'aimerais t'amener à comprendre ce soir que s'il t'arrivait de partir maintenant, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est l'enfer qui t'est rassuré. Peu importe l'éducation que tu as reçue, peu importe la maison dans laquelle tu habites, peu importe la famille à laquelle tu appartiens, cela n'influence pas le Seigneur. Cela n'influence pas le jugement de Dieu. Ce qui influence Dieu, c'est la décision que tu prends de lui confier ta vie. Est-ce que tu me comprends ce soir? Je parle doucement, je parle posément pour t'amener à comprendre. J'aimerais t'amener à réaliser ceci. Que la meilleure position, elle est en Christ. Que la meilleure stabilité, elle est en Christ. Que l'élévation qui ne se fait suivre d'aucun chagrin est en Christ. Que la sécurité véritable est en Christ. Que la protection qui n'a pas besoin d'être renforcée chaque vacances au prix de quelques billets de banque ou de quelques cents de poules et de moutons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à la croix que tout est accompli. Et il est mort pour que toi et moi ayons la vie éternelle. Tout est accompli. Et ce jeune homme, la Bible dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Je sais que pendant que je parle, tu es en train de visualiser ce que tu vis à la maison. Tu es en train de voir celui qui paye nos studios, celui qui te donne l'argent de poche, celui qui t'a promis le iPhone. Tu es en train de penser à ton travail. Peut-être même que tu passes à l'examen. Voici une autre période, l'examen. Combien de fois beaucoup ne diront plus bonjour aux autres parce qu'on lui a donné des consignes. La meilleure consigne, c'est Jésus. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il ne te décevra jamais. Si tu veux la sécurité, elle se trouve en Jésus. Si tu veux la vie éternelle, elle se trouve en Jésus. Si tu veux la paix, elle se trouve en Jésus. Elle dit qu'il donne la paix, pas comme le monde la donne, mais la paix qui dépasse toute intelligence. Alors tu as été convié ce soir
à ces lieux. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas repartir tel que tu seras arrivé ici. Jésus veut changer ta destinée. Jésus veut poser les meilleurs fondements dans ta vie. Jésus veut te donner l'essentiel, ce qui est primordial pour ton existence. Alors, tu es là. Je voudrais que tu commences à penser à ce Jésus. Vous savez, le succès que le monde nous donne là, ce sera un jour. Les acclamations vont s'arrêter un jour pour toi. Il y avait un jeune homme qui va pratiquer du sport. Il fera des sports de combat. Et il va arriver un temps où il va enchaîner des victoires. Il va avoir des médailles. Il va connaître le feu du projecteur. Il va connaître ce quoi être acclamé par le public. C'est bien lorsque tu te sens acclamé, n'est-ce pas? Mais ce jeune homme, un jour, va être amené devant une réalité. C'est qu'il devra prendre une décision qui essaie de se réconcilier avec son maître. Et au fil du temps, il va réaliser que les projecteurs de Dieu sont meilleurs que ceux des hommes. Il va réaliser que c'est mieux d'être acclamé par Dieu que d'être acclamé par les hommes. Parce que ça veut un homme peut t'élever puis lâcher, tu vas tomber et te fracasser. Mais lorsque Dieu t'élève, il te rassure la sécurité et la stabilité. Alors j'ai dû faire ce choix. J'ai dû dire oui à Jésus. J'ai dû accepter d'arrêter d'être acclamé par les hommes et d'être acclamé par Dieu. J'ai dû accepter de me laisser conduire par le Seigneur, de me laisser éclairer le chemin par lui, que d'être éclairé par les hommes et être conduit droit en enfer. Alors Dieu est là ce soir. Tu veux te réconcilier avec Jésus. Tu comprends que la seule stabilité, la seule assurance se trouve en lui. Là où tu es, mon frère, ma soeur, sans pourtant tenir garde de celui qui est à côté de toi, tu vas seulement te lever, on va prier au Seigneur. Tu veux dire oui à Jésus là où tu es? Sois courageux. Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur pour ce frère. Est-ce qu'il y a un autre courageux comme ce frère? Y a-t-il un autre courageux qui peut dire oui à Jésus ce soir? Oh non, ne regarde pas celui qui t'a invité. Non, c'est une affaire entre toi et Dieu. C'est une affaire personnelle. Vous savez, même si c'est ta meilleure copine, vous n'allez pas mourir le même jour. Même si elle a l'habitude de te donner des conseils, ce jour-là, tu seras face devant Dieu, il n'aura pas le temps de te donner des conseils. Alors c'est maintenant qu'il faut opérer le choix. Tu veux dire oui à Jésus, sois courageux comme ce frère qui vient de se lever. Alors lève-toi maintenant. Nous allons prier. Je voudrais qu'on fasse ça parce que j'aimerais prier aussi pour des cas de maladie. Tu veux dire oui à Jésus? Lève-toi, on va prier. N'aie pas honte, sois courageux. Est-ce qu'on peut aider ce frère à avancer?
penser comme lui. Alléluia. N'hésite pas, lève-toi, viens, on va prier. Aucune puissance la joue. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour ce frère. Avance, lève-toi, bien-aimé, viens dire oui à Jésus. Viens te réconcilier avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il veut changer ta destinée. C'est le seul qui a le pouvoir et la capacité de le faire. Il a changé ma vie et il peut aussi changer la tienne. Alors tu peux t'élever. Toi qui hésites encore là-bas, lève-toi, viens maintenant. On va prier maintenant le Seigneur. Dans ce combat, viens, on va prier le Seigneur. Avance, lève-toi. N'est pas maître de son souffle. Tu es là, tu es en train de raisonner. Lève-toi, viens prier. Viens ici, on va prier le Seigneur. Il y a la puissance sur le jour de la mort. Il y a point de délivrance dans ce combat. Jésus te tend la main, il veut te donner la vie. Mon âme, donne-lui ton cœur, il veut te délivrer. Tu peux avancer maintenant, on va prier le Seigneur. Tu veux dire oui à Jésus-Christ? Avance, on va prier. Donne-lui ton cœur, il veut te délivrer. Jésus te tend la main, il veut te donner la vie. Mon âme, donne-lui ton cœur, il veut Tu veux dire oui à Jésus? Viens, voilà comment c'est d'avance. Jésus te tend la main, il veut te donner la vie. Mon âme, donne-lui ton cœur, il veut te délivrer. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Jésus te tend la main, il veut te donner la vie. Donne-lui ton cœur, il veut te délivrer. Aujourd'hui, Jésus te tend la main, il veut te donner la vie. Donne-lui ton cœur, il veut te délivrer aujourd'hui. Alors, ce soir, vous avez pris la meilleure décision de toute votre vie. La parole déclare qu'il y a une joie au ciel, pas une simple joie, mais il y a la fête au ciel lorsque une âme se répand, lorsqu'une âme se réconcilie avec son Créateur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nos bien-aimés qui sont ici devant? Le ciel est content, voici pourquoi nous aussi nous exprimons notre joie. Pendant que vous êtes là, bien-aimés, frères et sœurs, priez. Priez pour nos frères qui se sont levés. Restez en prière, demeurons en prière, présentons-les au Seigneur. Et vous qui êtes là, je veux juste vous inviter à répéter. Je vais vous aider à accepter Jésus dans votre vie. Vous allez répéter après moi. Est-ce que vous pouvez poser votre main sur votre cœur? On reçoit Jésus dans son cœur. C'est pas dans notre tête, c'est dans le cœur. Alors, si vous pouvez répéter, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Seigneur, ce n'est pas ma position, ce n'est pas ma bonne éducation, ce n'est pas mon titre qui peuvent me donner la vie éternelle. Tu es le seul, tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui me donnes la vie éternelle. Alors ce soir, je te demande pardon pour ma vie passée loin de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Lave mes transgressions.
donne-moi un cœur nouveau. Ce soir, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus, inscris mon nom dans le livre de la vie. Ne le fasse plus jamais. Merci Saint-Esprit, parce que par toi, j'ai né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis racheté. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je bénis ton nom. C'est mon cri ce soir, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? Je vais prier pour vous. Les enfants, attendez. Excellent Père des grâces, je viens te rendre toute la gloire pour ces bien-aimés qui n'ont pas eu honte de toi. Jésus, tu as dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux et devant ses anges. Ce soir, nos bien-aimés anges et Marcelin, ainsi que tous ces enfants, n'ont pas eu honte de toi. Alors Seigneur, nous venons te les recommander entre tes mains. Seigneur, nous prions que désormais, alors que tu les as acceptés dans ton royaume, Seigneur, que toi-même puisses les guider. Merci Saint-Esprit. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je prie ce soir, Seigneur, que tu sois leur guide, que tu viennes les orienter. Seigneur, ils ne sont que des vases vides. Je prie que tu puisses les remplir de toi, de ta présence, de ta gloire, que désormais, Seigneur, ils sachent qu'ils appartiennent à un Dieu puissant, un Dieu qui peut tout, un Dieu qui change de destinée. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour eux. Je prie que les ténèbres disparaissent, que les ténèbres maintenant reculent dans leur vie. Au nom de Jésus, que tout ce qui les oppressait, tout ce qui les bloquait, lâche prise dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Seigneur, ce soir, nous déclarons que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous déclarons une nouvelle orientation dans leur vie. Nous déclarons une nouvelle direction dans leur vie. Seigneur, nous déclarons une nouvelle saison de grâce, une saison de bénédiction, une saison de gloire. Parce qu'avec toi, nous irons de gloire en gloire. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu les aimes, parce que tu les as appelés. Que la gloire te revienne pour la vie nouvelle que tu leur as accordée. Sois béni, Père, sois exalté. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen.